On va donner la parole maintenant à Olivier Pouls, notre gourmand en chef. Et alors j'imagine, Olivier, que vous êtes venu nous parler de bonnes résolutions alimentaires pour 2025, c'est ça ? Oui, mon cher Thomas. Et je ne pouvais même pas attendre vendredi, ce qui explique ma présence dès aujourd'hui, figurez-vous. Alors cette année, c'est la totale. Plus de viande bien grasse, de sauce généreusement beurrée, de fromage dégoulinant, de gâteaux à la crème, de vin fin, de chartreuse, de chocolat. Stop. Walou. Je suis venu vous parler de ma carte Platinum au Fit Center de Paris 15. Ah, super. Je vous livrerai des recettes de steak de soja au jus de betterave, aux d'émulsion d'eau de cuisson de boulgour parfumée au thé vert. C'est radical comme programme. Oui, mais c'est surtout faux. Ouais, c'est ça. Mais un peu comme quand Anissa me dit, après un week-end en Franche-Comté où elle s'est enfilée 3 boîtes chaudes, 5 kilos de patates et une demi-douzaine de morteaux, là je me mets à la salade verte. Et que le midi même, elle se tape une assiette de frites à la cantine. Il dit tout, celui-ci. Non, les amis, soyons sérieux et crédibles. Et surtout, économisons notre énergie en ne promettant pas ce qu'on ne tiendra pas. Exactement. Et puis, surtout, j'ai envie de montrer à mes amis agriculteurs qui font route en ce moment même vers Paris pour exprimer leur légitime colère que je suis avec eux. Et croyez-moi, ça dépasse le simple petit coup de klaxon ou les doigts en V lorsque je les croise. Non, moi je les soutiens vraiment. Et pour t'exprimer mon soutien à toi l'éleveur bovin, je m'engage à manger dès ce soir un paleron de bœuf, longuement confit avec quelques oignons, une branche de thym, des carottes et des navets. C'est 5 heures de cuisson dans une cocotte à 160 degrés. Bravo, c'est courageux. Pour te montrer mon amitié, toi l'éleveur laitier, je te promets d'enchaîner avec un de tes fromages au lait cru, un comté 36 mois ou un Beaufort. Magnifique. Enfin, pour te témoigner mon affection, toi le vigneron, je m'engage à fêter le début du Dry January avec mes amis de Culture Média ici présents, en ouvrant cette bouteille de coteaux de l'Aubance. Coteaux de l'Aubance. Ouais, vignoble situé au sud d'Angers, du Chenin, Ah, c'est chez Thomas. Légèrement en surmaturité. Car oui, évidemment, si nous voulons soutenir nos agriculteurs, ce ne sont pas des paroles qu'il faut, mais bien des actes. Car si demain, personne n'achète les tomates espagnoles ou les cerises chiliennes en plein hiver, mais des endives ou des potimarrons bien français, si on préfère l'agneau de Nouvelle-Zélande aux volailles, si on préfère nos volailles de fermières de nos régions à l'agneau de Nouvelle-Zélande, eh bien nous aurons la chance pour l'année à venir d'éviter peut-être que 200 fermes ne disparaissent chaque semaine en France et que 2 agriculteurs se suicident par jour. Ça, c'est une vraie bonne résolution pour 2025, les amis. Très bonne résolution et on va lever notre verre effectivement pour cette bonne résolution. Olivier Pouls. Exactement. Un vin particulièrement sucré. Alors légèrement sucré. Et alors vous savez que ça c'est quand même moelleux. Alors ça c'est une catégorie de vin qui souffre particulièrement. Il y a plus aujourd'hui beaucoup d'appétence pour ce type de produit. Mais je vous garantis par exemple qu'avec un morceau de Roquefort, tout simplement à l'apéro ou en fin de repas, ça marche extrêmement bien. C'était dans les années 80 qu'on buvait du blanc sucré comme ça. Ouais, mais les pâtes persillées avec ça marche très bien. Bon, le foie gras, c'est plus tout à fait la saison. On a tourné la page, mais essayez ça ou simplement en dessert ou à 10h29. Voilà, avec modération, bien sûr. Ça passe particulièrement bien. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve vendredi aussi dans Culture Média et samedi à 11h dans la table des bons vivants.